Les migrants déboutés du droit d'asile en Italie devront désormais verser une caution de 5 000 € sous peine d'être envoyés en centre de rétention. À Marseille, le pape François dénonce les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence face au sort des migrants. Des camions russes qui apportent une aide indispensable à la région séparatiste du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan. Le cessez-le-feu qui a mis fin aux récentes hostilités perdure, mais les habitants sont terrés chez eux, craignant, disent-ils, d'être massacrés par les soldats azerbaïdjanais qui encerclent la capitale. Bakou a également déclaré avoir envoyé 4 camions chargés de provisions. Le cessez-le-feu a été décrété après que l'Azerbaïdjan a lancé des attaques contre des positions arméniennes en début de semaine. Pendant ce temps-là, les manifestations se poursuivent à Erevan contre le gouvernement arménien. Il lui est reproché d'avoir fait trop de concessions à Bakou. Les manifestants réclament la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Les pourparlers se poursuivent sur la possible réintégration du Haut-Karabakh dans l'Azerbaïdjan. La région, dont la population est à 99% chrétienne et arménienne, est au centre d'un conflit qui dure depuis des décennies entre les deux voisins. Face à un afflux massif de migrants, l'Italie durcit ses règles. Selon un nouveau décret, les demandeurs d'asile déboutés devront verser une caution de 5 000 € sous peine d'être envoyés en centre de rétention. La caution sera exigée aux personnes ayant tenté de se soustraire au contrôle à la frontière, ainsi qu'à celles provenant d'un pays dit sûr et qui en principe ne peuvent prétendre à l'asile. Selon le texte, cette garantie financière est censée couvrir les frais de logement et de subsistance pour une personne pendant 1 mois, ainsi que le coût de son rapatriement en cas de rejet définitif de sa demande. Depuis le début de l'année, l'Italie a enregistré plus de 130 000 arrivées contre 69 500 en 2022 sur la même période. Depuis le 11 septembre, le pays a accueilli plus de 15 000 migrants débarquant pour la plupart sur l'île de Lampedusa, dont les structures d'accueil sont débordées. Les 2 jours qu'il passe à Marseille sont consacrés à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le pape François a dénoncé les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence face au sort des migrants qui doivent être secourus en Méditerranée. Un plaidoyer dans un endroit symbolique devant le mémorial des marins et migrants perdus en mer au pied de Notre-Dame de la Garde. Imprigionati e torturati in modo atroce. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. En accueillant le pape, le cardinal archevêque de Marseille avait de son côté dénoncé le crime que constitue le fait d'empêcher des ONG de porter secours à ces migrants en mer. Après lui, le pape a également salué le travail des humanitaires. Les Nations Unies ont approuvé un plan ambitieux de lutte contre la tuberculose pour les 5 prochaines années. C'est dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies qu'une déclaration a été approuvée avec un certain nombre d'objectifs, comme la mise en place d'un plan de prévention et de soins pour au moins 90% de la population mondiale, la fourniture d'une assistance sociale à tous les patients atteints de tuberculose, l'approbation d'un nouveau vaccin et la réduction des déficits de financement des programmes et de la recherche sur la tuberculose d'ici à 2027. Hier soir, Israël a attaqué des cibles du Hamas dans la bande de Gaza en représailles au lancement de ballons incendiaires contre Israël depuis le territoire palestinien. Depuis une dizaine de jours, la tension règne à la frontière entre Gaza et Israël. Ces frappes sont intervenues en fin d'après-midi alors que des manifestants palestiniens s'étaient encore rassemblés à la frontière. Hier, au moins 28 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens lors des heurts. En Cisjordanie, à Al Yamoun, des centaines de personnes ont assisté aux funérailles d'un jeune Palestinien tué aussi lors d'affrontements avec les forces israéliennes.